C'est l'histoire d'un garçon qui a peur du noir. Un garçon que seule la présence du soleil peut rassurer. Ce garçon s'appelle Meursault. Il n'a jamais su pourquoi, mais la météo avait toujours fortement influencé son humeur. La nuit, il faisait des crises d'angoisse. C'est ce vide intersidéral qui lui faisait peur. L'immensité de la galaxie, cet espace infini qui lui risquait de lui tomber sur la tête. Il avait toujours gardé sa veilleuse de quand il était bébé. Elle le rassurait autant que pouvait le faire sa mère. Il vivait dans le sud de la France, à Biarritz. Ses plus beaux souvenirs étaient ceux qu'il avait passés avec sa mère à la plage et sur le port, à y manger une glace les beaux jours. Elle était morte en octobre, un jour de pluie. Et la décision qu'avait prise son père de déménager à Paris était tombée hier, le 30 novembre 2022. Une semaine plus tard, les bagages étaient faits. Il était nostalgique à l'idée de quitter sa ville natale. Il aimerait tant que sa mère soit là, avec eux. Nous y étions. L'appartement était petit, l'ambiance étrange. Faisait-il beau? C'est ce qui importait le plus Meursault. Il sortit sa veilleuse, puis il s'endormit. La verticalité de la ville lui donnait le vertige et ne permettait pas de voir le soleil. Il crut l'apercevoir à chaque coin de rue, mais toujours il était caché par un immeuble. Puis il apparut. Enfin un peu de chaleur. Il entendit des pas dans l'escalier. C'était Julie, sa grande sœur. Meursault, ça te dit d'aller visiter un peu le quartier? Il fait encore gris, j'ai pas trop envie là. Tu veux pas qu'on attende qu'il fasse beau? Elle connaissait bien son frère et avait compris son humeur. Il était maintenant 13h. Le soleil s'était découvert de sa couette de nuages. Meursault, regarde, il y a du soleil. Allez, viens, on y va. Tu vas voir, Meursault, on va être bien ici. Julie, est-ce que tu crois que papa voudra bien qu'on rentre à Biarritz un jour? Une fois rentrés, ils étaient fatigués et partirent se coucher. Demain, c'était l'anniversaire de Julie. Ils allèrent au bar pour fêter ça. Le temps passait, l'alcool commençait à leur faire tourner la tête. Il était minuit passé, grand temps de rentrer. Ils marchaient vite pour arriver à la station de métro. Hélas, le dernier venait de passer. Ils échangèrent un regard, amusés pour Julie, apeurés pour Meursault, et comprirent qu'ils allaient devoir rentrer à pied. Soudain, il se figea. Sa vision se bruma, et il n'entendit qu'un cri lointain. Puis plus rien. Soudain, une lumière vive. Il ouvrit peu à peu les yeux et comprit que la lumière l'éclairant ainsi n'était pas celle de sa veilleuse mais celle du soleil.